Bonjour, bonsoir plutôt parce que j'ai l'heure de dire bonsoir. Première interview sur le plateau TV de Ludovia. C'est un événement, hein, ça se fait. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ce sera plus simple. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Lydie Batilly. Je suis orthophoniste, étudiante en master en sciences d'éducation sur l'intégration des nouvelles technologies dans l'apprentissage et la formation. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, puisqu'on est là pour parler de ça, après tout, c'est le sujet du colloque, en quoi l'orthophonie est-elle impactée, enfin l'orthophonie, en tout cas la résolution des problèmes orthophonistes, je suppose, orthophoniques, et le handicap, la gestion du handicap des élèves, est-ce qu'elle est impactée par le numérique? Alors oui, elle est clairement impactée par le numérique, puisqu'en fait, on va pouvoir, grâce au numérique, utiliser finalement des prothèses numériques pour aider les élèves en situation de handicap. Et du coup, les orthophonistes doivent aussi se former un petit peu à toutes ces nouvelles technologies, puisque c'est souvent les orthophonistes qui vont être préconisateurs d'adaptations technologiques, que ce soit par exemple des adaptations de typographie pour les élèves dyslexiques par exemple, qui vont déterminer quelle est la police, l'espacement, etc., qui est le plus adéquat pour l'élève, et vont pouvoir transmettre aux enseignants qui vont pouvoir appliquer ça en classe. Ah oui, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait effectivement concerner ce type de problème. En pratique, là, sur la typographie, par exemple, il y a des polices spécifiques avec des corps spécifiques et des espacements spécifiques qui sont sans doute différents d'un élève à l'autre, non? C'est ça, non? Alors, il y a effectivement des choses qui sont spécifiques d'un élève à l'autre. Après, il y a des études qui ont été faites quand même, on va dire, sur la généralité de la population des élèves dyslexiques. Et en fait, il y a quand même des choses qui sont communes à tous les élèves. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux des polices, pardon, qui sont sans MS. Donc, c'est sans empattement. Avec police, si possible, 14. Et un interligne double, interligne 1,5 ou double. Voilà. Et après, l'espacement double entre les mots est aussi recommandé. Ça permet vraiment, déjà si on fait ces adaptations-là, on est sur quelque chose qui va forcément aider l'élève dyslexique. Ensuite, effectivement, on peut ajuster plus précisément en fonction des difficultés de cet élève précis. Donc on a évoqué les problèmes de lecture, il y a la résolution des problèmes de lecture, mais pour ce qui concerne l'écriture, qu'est-ce que les technologies d'aujourd'hui peuvent changer? Alors, pour ce qui est du passage à l'écrit, orthographique et simplement rédactionnel, on peut utiliser des outils comme le prédicteur orthographique et les correcteurs orthographiques. Et donc là, on travaille souvent, nous, au niveau des soins, on travaille en collaboration avec les ergothérapeutes. Donc les ergothérapeutes vont configurer souvent l'outil de l'élève. Ça va être des élèves qui vont venir avec leur propre ordinateur en classe, leur outil numérique. Et c'est les ergothérapeutes qui vont leur installer et configurer tous les logiciels. Et au niveau de l'orthophonie, nous, on va travailler à ce que l'élève il sache se servir du logiciel au niveau linguistique, on va dire. Voilà, l'ergothérapeute s'occupe de la partie gestion du logiciel et nous, on va s'occuper de la partie linguistique puisque c'est bien beau d'avoir un correcteur orthographique. Encore faut-il savoir s'en servir. Et voilà, le correcteur comme le prédicteur font des propositions et ça reste quand même à l'élève de prendre la bonne décision pour prendre le bon orthographe. Donc au final, c'est aussi peut-être un message pour les enseignants. Un élève qui dispose d'un correcteur orthographique ou d'un prédicteur orthographique, il a quand même du boulot à faire derrière. Ça ne va pas lui mâcher le travail complètement. C'était ma question pour finir. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, déjà, quand j'ai parlé de l'importance du correcteur orthographique, notamment pour parler du numérique en l'enseignement des lettres et du français, il y avait des hauts le cœur de la plupart des professeurs de français qui trouvaient ça inadmissible qu'on puisse se servir des correcteurs orthographiques. Je suppose que leur vision a changé, non? Alors, chez les enseignants, pas toujours.
Ça dépend. C'est une longue bataille de la part des orthophonistes, effectivement, puisque du coup, pour des élèves qui sont en situation de handicap, c'est cognitivement beaucoup trop coûteux pour eux de gérer à la fois l'orthographe, ne serait-ce que l'orthographe phonétique déjà, même à un haut niveau, collège ou lycée, et en plus le contenu de ce qu'ils ont à dire. Donc effectivement, il faut absolument pouvoir les soulager. Ça dépend de ce qu'on cherche à évaluer. Si on cherche à évaluer leur capacité à raisonner sur un sujet, analyser un texte, etc., il ne faut pas que derrière, ils passent toute leur énergie dans l'orthographe. Et du coup, c'est important qu'on puisse, effectivement, qu'ils puissent bénéficier de ces outils-là. Beaux enjeux, bon courage en tout cas. Merci beaucoup.